Coucou. Et c'est la première fois que je suis dehors avec ma caméra. J'avoue que je suis pas très à l'aise, mais bon, c'est pas grave. Ça faisait longtemps. Aujourd'hui, je suis de retour parce que c'est un jour un peu spécial et je me suis dit je vais faire un vlog. Aujourd'hui, c'est le premier salon du maquillage en France. Ça a été créé et organisé par Monochrome. Monochrome, vous savez, c'est la boutique où je vais acheter mes kit packs, mes vucettes, les produits d'Anessa Myriz, Carla Cosmetics, etc. Donc ça a été créé par Charlotte, c'est celle qui tient aussi la boutique Monochrome. Là, j'attends Juliette. En attendant Juliette, je me suis dit que j'allais commencer le vlog et aller m'acheter à manger. Et puis après, on va se rendre au rendez-vous, on va se rendre au lieu quoi. J'ai trop hâte parce que je sais qu'il va y avoir d'Anessa Myriz, il y aura Linda Albert, il y aura Marion Caméléon, il y aura aussi la loge de Gabriel, il y aura plein de maquilleurs en fait. Il y aura plein de maquilleurs, il y aura plein de marques, il y a des démos, il y a des masterclass, je vais vous montrer tout ça. Et bah écoutez les gars, je suis avec Juliette. On va dans des toilettes, dans un bar et tout, parce qu'il y a une queue. On devait aller voir la démo de la cofondatrice de la marque Newstick à 10h30. On pensait qu'on allait rentrer easy. Il est quelle heure? Il est 10h20. 10h23. Il est 10h23. Laissez tomber, on va jamais y arriver à temps. Donc on s'est dit allez, on va aller aux toilettes. Il est 10h50. 53. Et j'ai dit que la démo de Newstick elle était à 10h30, mais je me suis trompée, elle est à 11h, mais dans tous les cas on ne sera pas. Parce que la queue, mais elle est énorme. J'aurais dû vous montrer qu'on venait jusqu'au bout, mais j'étais en train de discuter donc j'ai pas pensé, mais la queue elle est vraiment... Vous voyez le bâtiment, elle va jusqu'à là-bas en fait. L'entrée, elle est à l'entrée du bâtiment là, donc voilà. Et derrière, il y a encore plein de monde. C'est bon, on arrive à l'entrée, on va imprimer nos tickets. Enfin, on va scanner nos tickets. Là, c'est mon ticket. Et nous, on a pris un truc genre goodie bag. On vient que aujourd'hui. Vu qu'on a pris nos places très tôt, on a un sac offert de 50 €. Donc, c'est parti, ça va être à nous. Du coup, c'est bon, on est dans le salon. C'est où les goodie bags? Ah, bonjour. Ah, ben je crois que c'est ça. Oui, c'est ça. Merci. C'est de bienvenue si jamais vous avez des goodie bags à récupérer, c'est au niveau du point info. Ok, d'accord. Du coup, vous avez vu, on a reçu un petit sac de goodie bag. Enfin, non, c'est pas les goodie bags, c'est juste un petit sac de bienvenue. Donc, il y a ça, d'Anessa Myriz. Ok, très bien. Les Miu Miu Skin. Qu'est-ce que je t'avais dit? Juliette est toute excitée. Ça, c'est quoi? Ah, c'est le blush. Tu vois? J'étais sûre. La crème embryolisse, hein, la base un peu, ouais. Et Newstick, et c'est un blush. Donc là, on est au point info pour récupérer notre beauty bag. Et juste à côté du point info, il y a genre une cafette et tout pour qu'on puisse manger. Il y a des donuts, des muffins, des chips. Il y a plein de petites choses. Bon, ici, il y avait la démo Newstick, elle vient juste de se finir. Moi, je pensais qu'il y aurait des chaises. Ouais, il n'y a pas de chaise, c'est vrai. Et ils nous ont dit qu'il y avait moins 40% sur le stand Newstick, donc c'est trop trop bien. Ici, vous avez le stand MAC. Ici, on a une démo Kryolan. Ice baby. Et à côté, vous avez le stand du coup. Petit coucou d'elle, trop bien, la reine du dépotage. On est au stand de Dépôt de Sherpa, donc c'est sa marque. On voit toutes ces petites palettes, etc. Je vais vous dire moi ce qui m'intéresse. Ça, déjà ça je vais en prendre 2. Et en plus c'est pas cher. 2 c'est 8,41 €. Donc je vais prendre ça. Et il y a cette palette-ci qui m'intéresse aussi, mais je la voudrais en noir et pas en rose. Voilou. Là on est au stand Vucette. Et t'as pas celui-là aussi pour les cotons? Non, j'ai pas celui-ci. Moi j'ai la Tahiti, j'ai la Viking là, la Mango, et j'hésite trop à m'acheter celle-ci pour les baumes à lèvres. On est au stand Kit Pack. Bon, j'en ai déjà donc je vais pas en racheter, mais elles sont en promo. J'aurais bien attendu en vrai. Ouais, franchement les Kit Pack elles sont top hein. J'en ai 3, les 3 je les utilise. J'ai ça aussi. On est au stand My Kid Co. Là vous avez Cinéma Secret.
Ici, on a Danessa Myrix. Ouais, c'est vrai qu'il y a beaucoup de monde. My God. Oh my God, il y a Linda et son stand est juste là. Elle est tellement belle. Là, on est sur le stand de Linda Albert. Donc, LH Cosmétique. Là, on est au stand Visea. Les palettes. En général, oh, moi j'aime bien celle-ci. Tout le monde adore ça. Parce qu'au final, on n'utilise pas souvent ces fards-là. Et les... Ouais, c'est pour ça j'allais dire. C'est format mini, oui. Carla Cosmétique. Donc il y a plein de petits fards avec des reflets. Voilà. Ah, ok, ça c'est avec. Merci. Là, c'est la collection Danessa et My Kid Co. Ils sont incroyables. Donc là, c'est ceux pour les yeux. Ok. Ok. Thank you. Viens, on va voir ceux. J'aime trop la trousse et tout. Oh là là. J'ai pas touché moi. Ah ouais. Ah ouais, incroyable. Ils sont beaux. Hein. Ouais. Ils sont trop beaux. Ici, on a Embryolisse. Voilà. Et en plus, regardez, ils ont fait genre un distributeur comme ça. Embryolisse, c'est trop stylé. Là, on va à la démo de Tom Sapin. Il y a déjà du monde. Oh là là. Si vous savez pas qui c'est Tom Sapin, il travaille chez MAC et il maquille notamment Christina Cordula. Du coup, je vais essayer d'être le plus généreux possible, vous partager tous mes tips. Vous allez voir, je suis très bavard, je parle beaucoup. Donc si vous avez des questions, apparemment, on peut vous faire passer un micro. Je suis convaincu qu'un bon maquilleur, c'est pas sur une personne de 20 ans qui est très parfaitement tirée qu'on l'observe. Je trouve que c'est génial pour s'exprimer, exprimer sa créativité, avoir vraiment le pinceau qui glisse tout seul, j'ai envie de vous dire, lorsqu'on travaille sur une peau, on va dire jeune. Mais quand on travaille sur une peau dès 30 ans, eh bien, en général, je pense que vous vous êtes tous déjà aperçus que c'est pas si facile que ça. Et donc, du coup, je voudrais vraiment pouvoir qu'on se décomplexe un petit peu ensemble sur le sujet des peaux matures. Et moi, personnellement, c'est ce que je préfère faire. Et lorsque j'observe des maquilleurs travailler, c'est souvent sur les peaux matures où je m'aperçois que il y a des choses qui pêchent. Souvent, c'est trop ou pas assez. Et à l'inverse, quand je vois quelqu'un qui arrive à sublimer une peau mature, par exemple, hier chez MAC, je suis passé dans une de nos boutiques parce qu'une de mes casquettes, c'est d'être le porte-parole de MAC Cosmetics. Et je suis passé dans une de nos boutiques et j'ai vu une de nos maquilleuses qui avait réussi un maquillage sur une peau mature qui était sublime, super juste, bien réalisé, etc. Pas non plus invisible. Et j'ai trouvé que c'était super bien réussi et je trouve que c'est là qu'on voit vraiment le talent des maquilleurs. Donc j'espère vous partager un maximum de ces tips-là. Aujourd'hui sur Kika, on va faire un maquillage assez sophistiqué. Pourquoi? Parce que quand vous regardez les campagnes où on a des peaux matures, des campagnes pour le skincare, des campagnes même pour le make-up, à chaque fois qu'il y a une peau mature, elle est quasiment pas maquillée, ou très peu. En général, sur les peaux matures, on fait du nude parce qu'on ne sait pas trop quoi faire sur une personne qui a la 40-50aine. Et je trouve que c'est dommage. Et aujourd'hui, ensemble, on va faire un maquillage vraiment sophistiqué. À côté de MAC, vous avez cette marque-là, vous savez, c'est des masques de LED. Ici, il y a une démo qui s'est finie de l'école ICA, on fait des effets spéciaux. Oui. Avec un stylo pour pouvoir noter les numéros. Ici, vous pouvez faire votre propre palette. Là, c'est le stand Green Kératine. Ici, vous avez la marque All Tiger. Ici, on a une marque de skincare. Bonjour. Il y a plein de petits masques. J'aime bien, c'est trop joli, c'est coloré et tout, c'est peps. Et ici, vous avez un endroit pour faire des photos. Juliette et moi, on va faire la queue pour en faire une après.
Juliette et moi et plein d'autres personnes d'ailleurs. On attend là, il va y avoir le talk show de Linda Alberg et Marion Caméléon. On va faire la petite photo avec Julietta. Allez, c'est parti. Regardez, notre photo est trop choupi. On est trop cute. Je fais la queue chez Newstick pour acheter un petit produit. Et juste là derrière, on a Ruby qui s'installe. Donc Ruby, elle maquille Angèle. On va parler, on va créer un maquillage naturel, quelque chose de frais, de printanier, quelque chose qui va peu importe le type de peau. Marion et Linda qui font le signe de Jules. Il est 15h. Oh non, mais le vent il revient. Il y a beaucoup de vent. Et là on est sorti. On va manger. Après manger, on vous montre tout ce qu'on a eu comme cadeau. Et je vais vous montrer tout ce que j'ai acheté, tout ce que Juliette elle a acheté. Et voilà. Là je crois que le vent il me dit stop. Arrête de parler. On a bien mangé, on a reposé nos petits pieds et là on va vous montrer les cadeaux qu'on a eu, ce qu'on a acheté. Nous avec Juliette on a pris les tickets il y a longtemps, je crois au mois de janvier. Voilà, on était dans les préventes et quand on prend des tickets dans les préventes, et ben il y avait des goodie bags offerts. Donc vu qu'on a fait qu'une journée, on a eu un goodie bag de 50 € offert et là on va vous montrer ce qu'il y a dans le goodie bag. J'espère que vous m'entendez bien parce qu'il y a du bruit. J'espère vraiment que vous m'entendez et que je fais ça et que je ne fais pas ça pour rien. Alors, on commence par ça, une éponge en velours de Danessa Myricks. Donc là, on a le lait crème concentré, mais en grand. Moi, je vous avoue que ça, je suis pas waouh, parce que c'est pas ma crème préférée de chez Ambreolis, donc elle sert, mais on l'a déjà eu en cadeau qu'on a rien quoi. Et ensuite, on a eu un Color Fix de Danessa Myricks. Ça, c'est vraiment bien. J'en ai déjà un marron. Il est trop bien. J'utilise tout le temps. Là, c'est un peu bordeaux. Ouais. Et la teinte, tu peux nous dire? Wine. Et ça, c'est cool parce que vous pouvez faire les yeux, la bouche, le teint. Enfin, vous pouvez tout faire avec. Vu qu'il y a deux produits Danessa, j'aurais vraiment préféré la houppette. Comme ça aurait fait. Parce que ça, c'est vraiment utile. Hein. Ça, tout le monde va l'utiliser. Ça aussi, ça sert à tous les maquilleurs. Mais je trouve qu'une houppette, c'est plus utile qu'une éponge. Quand on a fait la queue pour payer des produits, il y a cette marque-ci qui est venue et qui nous a distribué des patchs contour des yeux. Donc ça, c'est super cool, c'est un petit cadeau. Et maintenant, Julieta de la Pampa va nous montrer ce qu'elle a acheté. Ben voilà, t'as acheté que ça? Non. Non. Ah. Ça, c'est la marque. En fait, j'ai dit des bêtises, j'ai dit que c'était la marque de Dépôt de Shorpa, mais c'est en collaboration avec elle. Je pense qu'elle est peut-être cofondatrice, mais c'est pas que sa marque, quoi. Ouais. Et du coup, ça, c'est des pannes pour mettre des poudres, tout simplement. Ouais. Et après, vous pouvez les aimanter à une palette. Ok. Ensuite, elle a acheté une kit bag. Ah, j'adore, je vais pouvoir dépoter. Je vais vous montrer ce que moi j'ai acheté. Alors d'abord, j'ai acheté ça. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pris? Parce que c'est vrai que j'ai pas acheté beaucoup de choses. Ah oui, je suis allée au stand Make Up Forever et j'ai pris une palette. Elle m'a coûté 2 €. Et elle est comme ceci. Voilà. Et ensuite, je suis allée chez Newstick et j'ai acheté un blush dans la teinte piquante, c'est ça hein? Piquante, ouais. Ouais, picante. Picante. Je vous montre, je vous fais un petit swatch. Je le trouve trop beau. Juliette, elle le trouve pas trop beau. Alors déjà, ici, il y a un pinceau. Côté, c'est le blush. C'est un orangé. En fait, à Newstick, à chaque fois que vous achetez, vous avez un cadeau. Donc de base, ils offraient ce blush-là, mais sauf que moi, je l'ai acheté. Donc ils m'ont offert autre chose. Ils m'ont offert un highlighter. Ice, c'est quoi? Ice Baby. Donc c'est un highlighter un peu argenté. Je sais pas si on va le voir. Bouge un peu ta main. Comme ça? Ouais. Vous le voyez ou pas? Donc à Newstick, ça valait trop le coup parce que moins 45% et un produit offert en grand format en plus, ça valait vraiment le coup. Bon Juliette, qu'est-ce que tu en as pensé de ce premier salon de maquillage en France?
Qu'est-ce que j'en fais? Attendez, moi j'ai un truc à dire. Déjà, je trouve ça super bien que Charlotte ait mis ça en place. Genre vraiment, c'est incroyable. Il était temps. Les mots de la bouche, Mélina. Il était temps. Et c'est cool qu'elle l'ait fait. C'est cool de ouf. Et franchement, on peut pas cracher sur le travail qui a été fait. Vraiment, elle a bossé de ouf sur le truc. Enfin, il y a vraiment beaucoup de boulot. C'est clair. Et après, voilà. Bon, en étant allée à Attends, on ne voit pas. Bon, voilà. Coucou. Le truc, c'est que il y a un vrai problème d'organisation, quoi. Ouais, je sais pas si elle s'est peut-être pas rendu compte de l'ampleur que ça allait être, du nombre de gens qu'il allait avoir. Et du coup, c'était à l'intérieur mal organisé, quoi. Je suis d'accord. Genre, on a fait 45 minutes de queue pour rentrer. On a attendu à tous les stands, il y avait énormément de monde, c'était impossible de marcher. Pour acheter les produits, c'était 2 queues différentes. Il fallait déjà faire la queue pendant 30-40 minutes pour donner son papier. Ensuite, il fallait refaire la queue pour acheter les produits. Et les masterclass, les démos, toutes les démos, on voulait faire toutes les démos de base. Nous, on s'est fait un planning, de 11h à 17h30. Il y avait des démos. Et du coup, on voulait voir la démo de la fondatrice de Newstick, enfin la cofondatrice de Newstick, celle de Tom Sapin, celle de Ruby... Ah, je sais plus son... Mathieu, oui. Comme ça. C'est celle le talk show de Linda Alberg et Marion Cagnon. On voulait voir aussi... La démo de James Molloy. Voilà, et la démo de Le Ménestrel. Voilà. Et aussi des Porsche Pas, mais on l'a un peu vu en vrai. Ouais. Et ça, c'était vraiment cool. Mais en fait, toutes les démos, fallait les faire... debout. Puis en plus, le truc, c'est que le salon peut avoir une ambiance cool et chill, mais en fait, comme on se marchait dessus, il y avait trop de monde, il y avait trop d'attentes, on pouvait pas swatcher parce qu'il y avait 1 milliard de gens devant les stands. C'était horrible. Fallait attendre 3 plombes, fallait attendre pour payer et tout. En fait, à force, on a passé plus de temps à attendre dans les queues que à regarder. À faire le tour, quoi. Ouais, c'est ça. Non, mais c'est ça. En fait, on n'a même pas pu bien faire le tour comme on voulait, parce que nous, on voulait vraiment faire le tour de tous les stands, aller swatcher, regarder, enfin même découvrir des marques qu'on connaît pas aussi en vrai, tu vois. Ouais. On voulait vraiment tout voir, plus les démos. Et c'était pas possible, c'est pour ça qu'à 15h en fait on est parti, on n'en pouvait plus. Moi je dis bravo à Charlotte déjà d'avoir créé ça, parce que je pense que pour elle c'était un challenge aussi. Et en vrai le challenge est réussi. Oui, puis c'est la première fois qu'elle fait un voilà, en aussi, fait c'est ça, c'est la première fois. Genre c'est un peu... c'est un test. C'est un test. Ouais, c'est ça, c'est un test. Je pense que si elle en fera un l'année prochaine, il y aura plus de marques, là ça sera mieux organisé, le lieu sera plus grand. De toute façon, je pense que les retours vont être les mêmes pour tout le monde, c'est-à-dire que c'est peut-être trop petit pour l'ambition. Ouais. En fait, elle a été victime de son succès. Ouais, de ouf. Et peut-être qu'elle s'est pas rendue compte qu'elle allait avoir autant de personnes. Moi, je pense ça aussi. Parce que du coup, c'était trop blindé. Et les démos, genre faire des espaces définis où on peut vraiment s'asseoir et écouter, prendre des notes, parce que nous on voulait prendre des notes. Ouais, on a ramené un calepin, des stylos et tout. Moi j'étais déter, je voulais noter des petits tips par-ci par-là. Enfin, c'est plus agréable d'être assis, posé pour vraiment écouter. Être concentré. Et attention, on critique, hein, mais c'est pas méchant. Hein. Genre non, c'est constructif. Voilà, c'est ça. Et parce que dites-vous que l'année prochaine elle en refait un, on va y retourner. Et écoutez, c'est tout pour nous. Ouais. Non, on rentre chez nos darons et puis voilà. Là, on est fatigué, il est 17h, on n'en peut plus. Allez, bisous YouTube, à bientôt.